Salut les filles, j'espère que vous... et les garçons, pardon. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va réaliser une petite carte ensemble. Donc je pense qu'elle va être assez simple, mais bon, ça devrait être sympa de pouvoir réaliser ça ensemble. Donc tout d'abord, je vais utiliser un tout petit morceau de cardstock blanc. Enfin, c'est même pas du cardstock, c'est du papier à dessin parce que j'ai été à Super U l'autre jour et j'ai trouvé des blocs comme ceci que j'ai payé 4 euros, je crois. C'est du papier à dessin en fait, recyclé, c'est ça qui est bien, c'est ça qui m'a plu surtout. Donc le papier est assez épais, on a 3, il est parfait pour les découpes et les cartes. Je n'ai pas essayé encore l'emboussage dessus, mais je pense que ça devrait être pas mal. Et à l'intérieur, il y a quand même 30 papiers, donc ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc j'ai pas trop regardé la mesure de la carte. Oh, ça doit faire 10,5 en longueur. De toute façon, je pense que je vais recouper, donc pour l'instant. Donc on va commencer tout d'abord par faire un petit tampon Me to You. J'espère que vous allez bien vous. Je vais utiliser avec donc mon Stampa Magi. Si vous voulez avoir une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, je vous la ferai sur ce petit outil. Donc là, je le pose. Normalement, c'est pas trop comme ça que ça fonctionne, mais c'est juste vraiment pour qu'il soit droit. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper un peu en bas, parce que j'aurais préféré qu'il soit vraiment... Voilà, bien bas mon petit Me to You, et je pense qu'il est parfait comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un tout petit coup de crayon. Donc, des feutres simples suffiront largement pour faire les petits coloriages que je vais vous montrer. Donc, avec le bleu, on va faire le petit museau du nounours. Voilà. Et avec le rose, les petites coutures qu'il a sur le ventre. Voilà, on va éviter de dépasser trop. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais arrondir les bords de ma carte. Voilà. Déjà, j'aime bien ma carte, rien que telle, elle est déjà... On a l'impression qu'elle s'embellit vraiment toute seule. Ensuite, on va utiliser donc cette petite chose-là. Donc, c'est un carton de commande que j'avais fait, je ne sais même plus, je crois que c'est la boîte à scrap. Et je m'en sers pour mes encres en spray. Vous voyez, on voit déjà à l'intérieur les taches. C'est simplement pour éviter de mettre de l'encre à pchit partout, hein, pour éviter que ça trempe de trop. Du coup, je fais toujours ça là-dedans, comme ça c'est propre et j'ai pas besoin de me mettre à droite à gauche pour faire mes pchits. Alors, on va utiliser des encres différentes. Donc, on va tout d'abord prendre une encre très très transparente que j'avais fabriquée moi-même, mais bon. Donc, c'est une encre, c'est un Glimmer Mist que j'avais réalisé moi-même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en asperger sur ma carte. Voilà. Ce que vous pouvez faire entre chaque partie, c'est donner un coup de heat gun. Ce que vous pouvez faire. Donc moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais prendre et puis comme ça va sécher un peu plus vite. Donc désolé pour le bruit. Déjà, je vais le brancher. Donc ça va donner un aspect très très clair. Hein. Vous voyez, ça donne quand même quelque chose de très clair. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, avec deux encres
de la marque Casey Art. Je vais faire des petites gouttes. Simplement, je prends. J'aimerais bien ne pas en mettre sur mon mitouillon, mais bon. Pour l'instant, je suis allée à côté, j'ai eu de la chance. Ce que vous pouvez faire, c'est ça. Hein. Donc ça sèche plus vite. Enfin, ça sèche plus vite. Du coup, vu que je voudrais que ça soit pastel, les couleurs ne sont pas trop flashy, ça va. Et du rose. Ouais. Je vais peut-être mettre un petit coup de vert du coup. Hop. Comme ça fait des couleurs très claires du coup. J'aime bien l'effet que ça donne. Puis quand vous tamponnez des petites gouttes comme ça vous refait des petites gouttes à droite à gauche. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est une carte très très simple, mais qui a un joli effet. Donc bon, je ne vais pas m'en plaindre. Ensuite, je voulais passer un petit coup de crayon autour de ma carte pour commencer à vraiment embellir. Hop, 2 coups de crayon, toujours. Ici, je m'arrête un tout petit peu en haut. Je vais faire 3 petits points, enfin 3 petites boules, toutes petites bulles. Je vais en faire. Hop. Voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et 2 petits traits de couture sur chaque partie. Voilà. Voilà, alors elle est un peu gondolée ma carte, hein, mais c'est pas grave. Après on la met sous un support, ça va très très bien la faire. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Je pense que je vais pas rajouter des choses bien compliquées de toute façon parce que ça sert à rien. C'est une carte que je veux très simple par rapport à ce que je fais d'habitude. Non, ça va pas le faire, c'est tout petit. Belles années dans ce courrier qui s'est destiné. On va prendre celui-ci. Ma plaque. On va utiliser la grande. Alors, est-ce que j'utilise de l'encre de couleur ou est-ce que j'utilise l'encre noire? Je vais peut-être utiliser l'encre noire pour cette... Hop. Alors, ici, c'est un tout petit texte. Donc, c'est marqué « Mes plus belles pensées dans ce courrier qui t'est destiné ». Donc, bon. Voilà, c'est très simple, mais c'est assez joli. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est déjà une carte qui est très simple, hein, donc je ne voudrais pas quelque chose de trop compliqué. Ça, je ne vais pas vous le répéter 50 millions de fois, parce qu'à la fin, vous allez me dire « Oui, c'est bon, André, on a compris ce que tu veux dire. Hein. » Donc, j'ai essayé de ne pas le répéter sans arrêt. Alors ensuite, je regarde ce que j'ai comme tampon. Alors en ce moment, je suis un tampon que j'ai depuis assez longtemps quand même, parce que c'est un kit que j'avais acheté chez Stampin' Up. C'est ce tampon. Et en ce moment, je le mets quasiment sur pas mal de petites cartes que je fais. Donc, je pense en mettre quelques-unes. Très claires, mais... on va pas faire du ton sur ton, mais je pense qu'on va pouvoir utiliser quelque chose d'assez intéressant. Je suis en train de chercher là. Que sur le coup, comme d'habitude, je fais ma carte à la freestyle. Mais bon, sachant que c'est une carte, les cartes, je suis pas trop habituée à en faire. Je sais pas trop comment je vais. Alors,
on va déjà mettre la petite fleur. Donc je vais vous montrer une technique toute simple. Bon, je vais enlever mon tampon. Non. Je ne m'y retrouve plus. Là. Alors, pour cette technique, pour mettre un peu de couleur, grâce à de la craie, c'est un produit souvent qu'on oublie. Et je pense qu'on ne devrait pas l'oublier, ce produit. Parce qu'il est vraiment intéressant. Donc moi, c'est des couleurs très chaudes, très claires. Voyez. Vous avez besoin de Versamark, de votre tampon, et d'un applicateur. Moi, je me suis fait un applicateur maison avec un embout en plastique et puis simplement un petit pinceau de maquillage que j'ai scotché, puis ça fait bien l'affaire. Alors, vous prenez votre tampon, vous tamponnez le Versamark, et là, vous tamponnez sur votre papier. Ensuite, vous prenez votre applicateur, vous prenez la couleur que vous avez envie, donc moi je vais utiliser un peu de vert, et vous passez sur la fleur avec la Versamark. Et ensuite, ça vous donne ce petit dessin. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ça fait vraiment quelque chose de très très clair. Donc, pour faire un fond, c'est vraiment sympa. Donc, du coup, je vais en faire plusieurs. Et je vais utiliser des couleurs différentes de craie. Donc là, j'utilise un peu de rose. Et ça fait vraiment quelque chose de très clair et vraiment très sympa. Et je pense que ma carte aura un très joli fond. Et je ne vais pas trop l'embellir non plus parce que je pense que ça servira. Tenez, avec le bleu, je crois qu'on va mieux voir. Vous devez mieux voir avec le bleu. Voilà. Donc, c'est vraiment tout simple. Comme je vous ai dit, un peu de Versamark. Vous tamponnez. Ensuite, prenez un peu de craie et vous appliquez sur le tampon. La Versamark, qui est une encre collante, va absorber les petites particules de craie. Et autour, il n'y aura pas trop de couleur. Je vais regarder avec le gris ce que ça donne. C'est vachement joli, hein. C'est vraiment une carte très claire, mais que je voulais comme ça, parce que bon, c'est bien joli, on devrait toujours mettre des couleurs qui pètent, mais de temps en temps, c'est bien de changer. Voilà. Voilà, et je pense rajouter une petite fleur. Quoi comme fleur, je sais pas, peut-être une couleur qui est quand même assez flashy. Je pense que ça serait pas mal. Quelque chose qui pète assez. Oh, non, pas sympa ça. On a des petites ici qui sont vraiment très jolies. Donc pas trop. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Et sur un petit strass, je pense. Non, pas rose, pas rouge, mais je voulais rose.
silence. Je suis en grande concentration, donc on va éviter. Je vais éviter de causer pour faire des conneries parce qu'en ce moment, je suis un peu mise catastrophe. Voilà. Et ce qu'on va peut-être pouvoir rajouter, je vais passer petit nuage à la Big Shot. J'espère que vous vous ennuyez pas, hein. Alors, du papier pailleté. Je ne vais pas prendre le plus gros nuage, je vais prendre le petit et le grand. Hop. Ça va être joli avec des paillettes. Oh pardon. Ah bah voilà. Ne cherchons pas plus loin. C'est Audrey, c'est Audrey, c'est Audrey. Est-ce que ça va tenir? Oui, pour l'instant. Puis je vais peut-être me dépêcher parce que si la vidéo se coupe, vous n'allez pas avoir la fin de la carte. Et ça m'embêterait quand même que vous n'ayez pas la fin. Je me suis encore coupée, c'est pas vrai. Ah non, c'est de l'encre. Oups. Je suis un peu mise maladroite en ce moment. Et ben voilà. On va mettre ça en 3D. Je sais pas trop, est-ce que je rajoute des petits sequins? Oui, moi je rajoute un peu tout à l'arrache, hein. Je sais pas si vous... Peut-être faire des petits sequins pour faire l'effet pluie. Peut-être bien. Alors, voilà, donc je vais coller les petits sequins. Après, et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je sais pas trop. Je vais peut-être rajouter, je sais pas, une petite perle ou un petit sujet en bois, je ne sais pas trop encore. Je verrai bien. Déjà, je vais coller ça après. Il y a les pimpons qui sonnent. J'en foutais. Hein. Bref, je dis des petites choses comme ça, histoire de. Et tiens, je vais rajouter du masking tape. Pourquoi pas? Sachant que j'ai pas trop de couleurs flashy dessus, je pense utiliser des couleurs qui pètent bien. Voilà, alors je vais prendre un morceau de chaque. Donc, hop. Voilà. Que je vais positionner derrière. Et je pense mettre un petit texte, ou je sais pas trop, un petit tampon, comme ceci, dessus, sur un petit morceau de papier que je vais découper.
Donc si vous voyez que la vidéo se coupe, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je n'aurai pas assez de temps avec le téléphone. Donc ben, tout simplement, là la carte se termine, je vais coller les petits sequins pour faire un petit effet pluie. Mettre un tout petit texte comme ceci, hop. Voilà. Et je pense rajouter 2-3 petits chevrons dans un papier. Voilà. On les chute. Et voilà. Voilà, je pense que je vais faire ça comme ça. Donc je vais vous montrer de plus près la carte. Voilà. C'est quelque chose de très simple, mais que j'aime bien en fait. J'ai fait vraiment un fond moi-même. Le petit tampon Me To You avec le petit tampon qui est juste à côté, qui est simplement super joli. Les petits chevrons que je vais coller. Le petit texte jolie pensée. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me ressemble, donc j'aime bien mettre un peu à l'arrache. Peut-être que j'embellirai un peu plus. Hein. Si jamais j'embellis un peu plus, je rajouterai une petite photo à la fin de la vidéo. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui, je pense, sera sur un tuto. Voilà. Allez, salut les filles et les scrappers aussi, que je ne les oublie pas parce que j'ai appris il y a quelques temps que j'avais des scrappers qui me regardaient, donc... Messieurs, je penserai à chaque fois que je ferai une vidéo, je dirai messieurs, les copains et les copines. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous tout le monde, allez à bientôt.